Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. Quand un groupe de jeunes noirs traînent ensemble, c'est une gang de rue. Quand un groupe de jeunes blancs traînent ensemble, c'est une gang d'amis. Fait que déjà là, t'es opprimé par la police. Fait que tu vas te dire que je fasse un crime ou que je le fasse pas, la police va me traiter de la même manière. Pourquoi je ne vais pas faire un crime? J'ai pitché à terre. J'ai donné des coups de matraque dans la tête. Les autres continuaient avec l'autre. Ils sautaient à pieds joints. Un crime qui est objectivement très grave. Je crois en fait que c'est toujours possible de se réadapter, surtout à un jeune âge comme ça. On s'est dit pourquoi il fait exprès, c'est une recherche d'attention, c'est quoi? Cœur de la criminalité, de la délinquance juvénile, de la criminalité chez les jeunes mineurs, crimes désorganisés. C'est une série de 6 épisodes qui sera disponible à compter de demain sur Illico et le réalisateur, celui qui a piloté ce projet quasi impossible à faire, c'est Mathieu Arsenault qui est avec nous. Bienvenue chez nous. Bonjour. Bonjour. Bon, faut dire que de se plonger dans ce crime désorganisé, le cœur de la délinquance juvénile, on en parle souvent dans l'actualité, c'est difficile. Comment vous avez réussi à obtenir la confiance des jeunes? Parce qu'on sait d'habitude, on parle pas aux médias, on parle pas aux policiers. Comment vous avez réussi votre coup? C'est sûr que c'est le CIUS du Centre-Sud qui m'a invité dans une des unités où il pensait que les jeunes seraient plus ouverts à un projet comme celui-là que les autres. Mais même là, dès que je suis arrivé dans la place, il y a comme eu une résistance qui s'est créée. Puis il a fallu que j'y aille plusieurs fois sans ma caméra. Puis on a payé la pizza aux jeunes. Fait que ça, c'est un privilège quand même qu'ils ont apprécié. Puis après, il y en a un moment donné, qui est venu me voir sur le site. Puis il dit hey, « Moi, je suis prêt à parler. J'ai plus rien à perdre. Je suis prêt à te raconter mon histoire. » Puis ça a commencé comme ça. Parce que les jeunes ont peur de parler parce qu'ils ont peur d'être tués, c'est ça? Il y a une loi de l'omerta, du silence dans la rue. Si tu parles à des policiers, t'es une snitch. Si tu parles aux médias, t'es une snitch. Puis tu peux te faire descendre pour ça. Ouais. Donc toi, quand tu es allé à la rencontre de ces jeunes-là qui ont accepté à visage brouillé, là, souvent on ne reconnaît pas les jeunes, tu avais une veste par balle. Pas quand j'étais dans Cité des Prairies, là, l'espèce de centre de réadaptation pour jeunes. Là, j'étais en civil, mais quand le jeune que je suivais, Jonathan, est sorti, là, lui, il a fait se faire kidnapper par quand des gars. Quand tu dis sorti, il avait fini sa peine? Oui, il a fini sa peine. Après, il y a une peine dans la communauté, là, 3 mois, mais tu sais, il est dehors. Puis là, il a fait se faire kidnapper par des jeunes qui sont arrivés cagoulés dans une vanne puis armés. Il a réussi à se sauver de ça. Puis moi, à partir de ce moment-là, chaque fois que je le voyais, je ne savais pas s'il allait pas revenir ou une gang ou tu sais. Lui, il appartenait à un gang ou pas? Ou il était en rapport avec eux? Ou... Au centre, les intervenants disaient que c'était un peu un mythomane puis qu'il se faisait à croire qu'il était plus tough qu'il l'était. Mais oui, il était dans un gang. Après, je sais pas le nom. Parce que moi aussi, pour survivre, il y avait une couple de règles. Je veux pas savoir le nom de ta gang. Je veux pas savoir ce que vous avez fait. Je veux pas pouvoir identifier un crime précis. Mais à force d'être exposé à un moment donné, il a fallu que j'aille chercher ma carte de journaliste au cas que je me fais arrêter par la police qui me demande des preuves contre le jeune. Fait que t'as marché sur un fil de fer là, pour réussir à vivre ça, à nous montrer ça. Oui, puis tu sais, dans les derniers épisodes, là, c'est la fête de Jonathan, c'est 18 ans, puis tu sais, je tenais à être là, puis on savait pas ce qui allait se passer. Fait que je me suis arrangé avec ma recherchiste, j'ai dit... Là, je pars pour 4 heures. Si t'as pas de nouvelles de moi, t'envoies la police. Puis, tu sais, c'était ça le minding, là, tu sais. Mais c'est quelque chose, on en parlait hors d'onde pendant 3 ans, ta vie consacrée à un projet comme ça, comme Mario dit, sur une ligne, pour nous faire découvrir quoi? C'était quoi l'objectif de ça? Tu sais, je trouve dans les médias, c'est toujours très sensationnaliste sur les jeunes qui commettent des crimes, puis tout le monde demande des sanctions plus sévères. C'est un peu ça le mood. Par contre, quand on passe du temps avec eux, qu'on se met de leur point de vue, on se rend compte que une peine, quand tu es mineur de 6 mois ou 9 mois, c'est l'éternité, déjà, entre les murs. Puis, plus on donne des peines sévères, plus ces gens-là vont se radicaliser puis devenir des futurs psychopathes qui vont commettre des crimes plus graves. Et au Québec, on a la chance d'avoir un système de réadaptation qui donne des chances au monde. Puis, c'est la meilleure façon de protéger et l'individu et le public. Ça, dans les médias, on ne dit jamais. C'est toujours, il faut les crisser en prison, puis gna gna gna. Mais c'est parce que le problème qu'on a présentement avec les jeunes, c'est que comme les peines sont très peu sévères pour les jeunes, les groupes adultes les utilisent. Il faut aller mettre le feu dans un restaurant, on va envoyer un 17 ans. Il faut aller voler un véhicule, on va envoyer un 17 ans. Les jeunes se font, puis là, j'ai le problème, j'ai pas la solution, là, mais les jeunes se font recruter en se faisant dire, regarde, là, on va te donner 5 000 $, on va te donner 2 000 $, puis toi, de toute façon, si jamais tu te fais prendre,
il arrivera rien. Là, tu vas aller à un centre jeunesse 1 mois ou 2. C'est des problèmes différents. De démanteler les gangs, c'est le travail de la police, puis de réadapter des jeunes criminels, c'est le travail de la société, puis il ne faut pas confondre les deux. Puis même, il y a un chercheur, moi, que j'adore, qui s'appelle René-André Brisebois, puis lui, il dit le cerveau d'un être humain, il n'est pas mature avant 25 ans. Puis il propose, au contraire, de mettre les peines jeunesse jusqu'à 25 ans, donc de montrer le plafond. Mais ça, c'est typique de la société d'identifier un problème puis de faire des boucs émissaires. On ne fera pas payer ces jeunes-là pour qu'ils deviennent des futurs criminels endurcis. Là, c'est pas vrai. Les gangs font ça, mais il faut s'attaquer aux gangs, pas aux jeunes. Là, parce que des jeunes, vous en parlez, des jeunes de 13, 14 des fois, est-ce que c'est possible de les réintégrer? Est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Et on en a tous dans nos familles, un cousin, un oncle, quelqu'un qui est plus ou moins dans la criminalité. Puis quand c'est ces gens-là, tout à coup, il y a un visage humain, puis on est plus tolérant, puis on demande des plaintes clémentes, mais quand les gens sont anonymes, non identifiés, on demande de les écraser. C'est pas juste des criminels, ces gens-là, ils viennent de quelque part. Puis quand tu ajoutes à ça le racisme systémique, bien évidemment, c'est beaucoup des jeunes noirs ou des jeunes arabes qui sont targetés là-dedans. Ça, vous l'avez vu dans vos recherches? Mais bien sûr, dans les unités, c'est la proportion de personnes racisées est énorme, tu sais. Puis ça donne que le personnage principal que je suis, moi, dans la série, est un blanc, mais reste qu'en majorité, c'est des personnes racisées. Dans le documentaire, d'ailleurs, à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait exprès de manger un produit où il est allergique pour se retrouver à l'hôpital, puis c'est sciemment, c'est conscient, là. Ouais, ben en fait, c'est Jonathan, le personnage que je suis, puis sa mère lui rendait jamais visite, puis lui, en réaction à ça, il s'est provoqué lui-même des allergies, mais c'est ça aussi, t'es là 9 mois entre les murs, tu sais, il y a beaucoup de détresse, puis parmi les jeunes qui sont là, beaucoup de jeunes de la DPJ, beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu les mêmes chances que les autres, fait qu'il faut être clément dans tout ça. Il y a l'angle aussi dans le documentaire, même si c'est peut-être pas ça l'angle premier, mais des agentes. On en a beaucoup parlé dans l'actualité de celles qui ont été agressées, entre autres, par des jeunes. Là, il y a plusieurs jeunes femmes ou qui ont eu, dans certains cas, des relations consentantes avec des jeunes, mais qui n'étaient pas tolérables pour un intervenant. Il y en a, puis ils racontent un peu leur travail aussi. C'est quoi l'enjeu? Comment il faut que tu arrives préparé? Comment tu dois intervenir? Ça aussi, c'est un angle intéressant. Ouais, puis c'est un... Moi, j'aimerais inviter les gars qui s'intéressent à ça, d'aller étudier en travail social, d'aller étudier en criminologie, parce que là, oui, c'est plutôt des jeunes femmes qui sont engagées dans les unités. Ça manque d'intervenants masculins? Bien sûr. Puis, tu sais, être un gars qui est dans l'empathie ou qui s'intéresse au rétablissement, c'est une preuve, moi, je trouve, de masculinité qui est positive, tu sais. On a besoin de ça, puis les jeunes ont besoin de ça. Après aussi, tu sais, il y a une enquête qui est en cours en ce moment, mais bien sûr que les gangs ou le crime organisé peut être infiltré aussi les unités, puis c'est ça, c'est des dossiers difficiles, mais je sais que les intervenantes qu'on voit dans la série n'ont pas été exposées à ce scandale-là. Non, mais sont fortes. Il y en a une, la principale, entre autres, là, est capable d'expliquer qu'il ne faut pas être trop... C'est pas nos amis, en même temps, il ne faut pas être trop froid. Elle nous explique quand même la complexité, surtout quand tu es à un jeune âge comme ça, d'exercer ce métier-là. Oui, puis tu sais, c'est aussi les jeunes, ils sont dans le narratif des gangs de rue, puis nous, on veut les ramener dans la société civile, fait que c'est ça le travail des intervenants, puis c'est pas évident à faire. Mais ils le font très bien. C'est à compter donc de demain sur Illico Plus. Crime désorganisé. Mathieu Arsenault, merci d'être passé nous voir. Un plaisir, merci.